Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre soir, une autre rencontre, une autre occasion, mes frères, mes sœurs, de parler des choses du royaume. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé avec une nouvelle série intitulée le réalignement divin. Et la semaine passée, nous avons découvert l'appel du Seigneur au réalignement. Un retour vers lui, doux et patient, qui précède toute transformation. Alléluia. Nous avons également vu que Dieu nous parle pour nous rappeler, nous restaurer avec miséricorde et marcher avec nous pour nous ramener à la plénitude. Et nous avons également vu que chaque détour de notre vie peut devenir un rendez-vous spirituel par sa grâce. Alléluia. Le retour de Dieu, nous l'avons dit la semaine passée, n'est pas un pas en arrière, mais plutôt un pas vers une communion vivante et restauratrice avec lui. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons commencer avec un nouveau chapitre, si je peux l'appeler comme ça, de notre série. Il s'agit du diagnostic spirituel. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, beaucoup de fois nous avons été interrompus, pas par hasard non, mais par Dieu lui-même. Et Dieu a interrompu notre trajectoire. Voilà de quoi il sera question ce soir en 4 points. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Nous te rendons grâce pour ce moment, ce soir, où tu permets que nous soyons recoupés autour de ce thème passionnant que toi-même tu as choisi pour nous, pour ce mois de novembre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, car elle est esprit, vérité et vie. Tu es Dieu, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans ce fidèle à ton rendez-vous instauré dans ce ministère. Nous sommes là ce soir pour recevoir de toi. Et voilà pourquoi nous voulons inviter le merveilleux Saint-Esprit, l'excellent Saint-Esprit, celui qui demeure ta volonté au don puissant de Jésus. Alors, merveilleux Saint-Esprit, descends et prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle de ta servante, de l'instrument que je suis, que tu utilises pour parler ce soir à tes enfants. Prends le total contrôle de l'atmosphère spirituelle de ce moment. Prends le total contrôle de tout, des personnes que toi-même tu as conduit à te connecter à ce moment, maintenant en direct ou alors en replay, au nom puissant de Jésus. Enseigne tes enfants ce soir. Manifeste-toi encore. Que ta plénitude se manifeste durant cet enseignement. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus encore, bienvenue à cette rencontre. Pourquoi j'ai l'impression que ma caméra n'a pas beaucoup de lumière? Voilà. Bienvenue à cette rencontre et comme je l'ai dit, nous parlerons aujourd'hui du diagnostic spirituel. J'aimerais vous poser de prime abord cette question. Combien de fois avez-vous ressenti un stop dans votre vie? Ça peut être une porte qui se ferme ou alors un projet qui échoue. Ça peut être une relation qui s'interrompt ou alors un silence étrange
Et vous vous demandez, Seigneur, pourquoi? Alléluia. Et vous vous demandez, Seigneur, pourquoi un instant ma musique s'est arrêtée? J'aimerais savoir pourquoi. Et vous dites, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et ce stop est là dans vos vies. Et vous êtes impuissant par rapport face à la situation. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ce que vous vivez n'est pas un hasard, non. La Bible nous dit, je vais vous lire dans Ésaïe 55, le verset 8, que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Nous pouvons penser à un moment que c'est un hasard. Oh que non. Cette porte qui se ferme n'est pas forcément un hasard. Mes frères, mes sœurs, ce projet qui échoue alors que tous les efforts ont été mis, tout portait à croire que tout allait bien se passer. Mais le projet échoue du jour au lendemain. Ce n'est pas un hasard. Ces moments-là que nous appelons souvent des échecs ou des retards sont en réalité des diagnostics spirituels. Où le Seigneur lui-même, mes frères, mes sœurs, interrompt notre chemin. Lui-même, il entre en action pour interrompre notre chemin, pour interrompre notre trajectoire. Et son interruption n'est pas pour nous punir, non. Son interruption est pour nous protéger. Son interruption est pour nous révéler quelque chose. Son interruption est pour nous restaurer. Son interruption est encore pour nous préparer à quelque chose de bien plus grand. Et le plus merveilleux dans tout ça, mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous le dire, c'est que dans chaque interruption, Christ est déjà là pour offrir la vie. Alors ce soir, regardons en 4 points ce que les interruptions de Dieu sont capables d'apporter dans nos vies. Alléluia. Et entrons immédiatement dans le premier aspect de ces interruptions divines. Premièrement, mes frères, mes sœurs, Dieu peut nous arrêter pour nous protéger. Et oui, Dieu est l'auteur de nos vies. Il connaît le chemin avant que nous ne l'empruntions même. Il connaît notre futur. Et des fois, il nous arrête pour un but, pour nous protéger. Il peut nous protéger du chaos. Il peut nous protéger des guerres. Il peut nous protéger des échecs dont nous avons peur. Il peut nous protéger pour plusieurs choses. Alléluia. Et parfois, ce qui semble être un obstacle dans notre vie est en réalité une protection divine. Peut-être un emploi que vous n'avez pas obtenu après l'avoir préparé. Je me reconnais dans cet exemple parce que j'ai tellement postulé, passé tellement postulé et j'ai toujours des retours comme ton CV est merveilleux, ton CV est excellent, mais néanmoins, nous avons décidé de poursuivre avec un autre candidat. Alléluia. Vous pouvez être dans ce cas. Ou alors un projet qui a échoué ou une porte qui s'est fermée. Bien-aimés, sachez que Dieu vous détourne simplement d'un piège invisible. Je vais vous lire Nombre 22, le verset 31. Il est écrit: L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin
son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur sa face. Bien-aimés, je crois que vous connaissez tous l'histoire de Balaam, le devin qui avait été invité par un roi des Ammonites pour venir maudire le peuple d'Israël. Imaginez Balaam prêt à prononcer une malédiction sur Israël. Il ne voit pas le danger que cela peut comporter. Mais pour le protéger, Dieu place un ange sur son chemin pour l'arrêter, pour sa propre protection. Et c'est comme ça, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur agit encore dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Cet emploi, cette offre d'emploi qui n'a pas été concrétisée, le Seigneur te préserve d'entrer dans cet emploi pour ta propre protection. Peut-être qu'en allant dans cet emploi, cela conduira à ta destruction à la fin de ta vie. Le Seigneur, lui, connaît tout cela et interrompt tout de suite afin de te protéger. Alléluia. Alors, prenez quelques instants, mes frères et mes sœurs, et demandez au Seigneur, Seigneur, quelle porte fermée dans ma vie as-tu fermée en réalité pour ma protection? Alléluia. Confiez-lui aujourd'hui vos frustrations, cette porte qui a été fermée et vous n'avez pas compris pourquoi. Et cela vous a frustré et cela a mis un frein dans votre relation avec Dieu. Cela a un peu brisé votre confiance, la confiance que vous avez remis au Seigneur, sachant qu'il est capable de faire tout. Et cette petite voix sournoise de l'ennemi est venue vous dire, vous voyez qu'il ne peut pas mener à bien ses promesses. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, méditons sur un autre aspect. Dieu peut interrompre pour... Amen. Nous avons des petits soucis de connexion Internet, mais ce n'est pas grave. Nous allons continuer. J'espère que vous êtes connectés. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent nouvellement. Bienvenue. Et donc, je l'ai dit, Dieu est capable d'interrompre pour révéler. Lisons le 2 Rois, le chapitre 5, le verset 26. Il est écrit, « Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? » Il s'agit ici de Géasi, serviteur d'Élisée. Il était un homme avide et il cachait son avidité. Et à un moment donné, Dieu l'a interrompu pour mettre à nu son cœur malade. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nos arrêts révèlent souvent nos zones sombres, nos zones d'ombre. Cela peut être des peurs, de l'orgueil caché, de la jalousie enfouie en nous, des ambitions secrètes même, comme ce fut le cas de Géasi. Alléluia. Mais attention, le Seigneur Jésus ne révèle pas ces manquements dans nos vies, ces maladies spirituelles dans nos vies pour nous condamner. Non. Il les révèle pour nous transformer. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa lumière qui est disponible pour chacun d'entre nous a le pouvoir de nous guérir. Alors mes frères, mes sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes. Quelle est la dernière chose que Dieu a révélée en vous? Alléluia. Est-ce une peur à confier
ou alors un orgueil à déposer, ou encore une blessure à lui remettre. Quelle est cette chose-là? Le Seigneur est là et il est prêt à nous guérir. Il nous révèle cette chose, il nous interrompt dans notre trajectoire pour nous révéler qu'il y a un problème, une maladie spirituelle à guérir, et il est là, il est prêt à guérir cette maladie-là et à continuer la trajectoire avec nous, afin que nous puissions atteindre le lieu qu'il veut que nous atteignions. Alléluia. Voyons maintenant comment Dieu utilise ces interruptions-là pour nous restaurer. Amen. Le Seigneur est capable de nous interrompre, mes frères, mes sœurs, pour restaurer notre identité. Et je m'en vais vous lire le cas de Jérémie, dans Jérémie 38, du verset 7 au verset 9. Alléluia. Et Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla au roi en disant: « Ô roi mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant ainsi Jérémie. Ils l'ont jeté dans la citerne et il mourra de faim là où il est. » Alléluia. Bien-aimé, Ebed-Mélec était un eunuque éthiopien dans la maison du roi. Alléluia. Et marginalisé, il fut interrompu dans sa vie ordinaire pour devenir un instrument de justice et de courage. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'est levé pour intervenir afin que la vie de Jérémie soit sauvée. Amen. Le Seigneur nous interrompt souvent dans ce que nous faisons afin de restaurer des identités. Alléluia. Le Seigneur nous arrête pas pour nous écraser, non, mais pour nous rappeler, mes frères, mes sœurs, que nous sommes plus que nos blessures. Le Seigneur nous arrête pour nous préparer à restaurer les autres à travers notre propre guérison. Et cela fut le cas pour Ebed-Mélec, qui est sorti d'un pays étranger, l'Éthiopie, était certainement déporté. Mais par la grâce de Dieu, il a été utilisé dans la maison du roi. Pour ce but-là, restaurer la vie de prophète majeur de l'Éternel. Être eunuque, ce n'est pas facile. Tu es castré. Tu es obligé, souvent si ce n'est pas ta propre décision, d'arrêter tes projets, tes rêves d'avoir une famille à toi, de laisser une génération et être au service de quelqu'un qui ne reconnaît même pas souvent toujours tes efforts. Et j'imagine que Ebed-Mélec a été déporté d'Éthiopie, castré pour devenir eunuque au service du roi, sans toutefois donner son consentement, parce que c'était souvent le cas pendant cette période. Et il n'avait pas fini de digérer ses blessures internes qu'il fallait qu'il soit utilisé comme un instrument de justice et de courage pour libérer, pour sauver la vie de Jérémie, afin que Jérémie continue à divulguer le message que Dieu lui avait donné. Et ce message-là est présent jusqu'aujourd'hui dans nos vies. Alléluia. Alors, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et il n'y a pas d'interruption fortuite lorsqu'on marche avec Dieu. Réfléchissez aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. À qui Dieu vous appelle à tendre la main
surtout à votre propre restauration. Posez-vous la question. Et ne voyez plus les interruptions comme un retard, comme du temps perdu. Non. Parce que Dieu est capable de faire des stops divins dans vos vies. Alléluia. Enfin, préparons-nous à découvrir le dernier aspect des interruptions ce soir. C'est que quand Dieu interrompt pour préparer une mission plus grande. Alléluia. Je m'en vais de ce pas vous lire Acte 9, le verset 10. Il est écrit. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Bien-aimé, Ananias était un disciple ordinaire et il a été interrompu par Dieu pour accomplir une mission qui allait transformer, bien-aimé, l'histoire. Il a été interrompu dans sa mission routinière, quotidienne, pour aller vers Saul, qui plus tard est devenu Paul, un apôtre majeur que Dieu a puissamment utilisé pour nous laisser plus de la moitié des livres du Nouveau Testament à lui seul. Voyez comment l'interruption d'Ananias et son obéissance nous profitent aujourd'hui, jusqu'aux générations à venir, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne sur cette terre. Alors, sache-le mon frère, ma soeur, ton interruption n'est pas vaine. Ton interruption peut être le préliminaire d'un appel divin grandiose. Ce stop n'est pas une fin, non. Ce stop est une préparation pour une mission plus grande, telle que celle d'Ananias. Alléluia. Alors il est temps pour toi de demander au Père, Seigneur, que prépare Dieu en moi à travers cette interruption? Alléluia. Soyez ouverts, mes frères, mes sœurs, à recevoir le plan divin et prêts à répondre, me voici Seigneur, tout comme Ananias l'a fait. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, retenez ceci ce soir. Les interruptions divines ne sont jamais capricieuses, non. Elles ont un objectif. Protéger, révéler, restaurer et préparer. Alléluia. Parce que les portes fermées nous protègent. Les révélations que nous obtenons de Dieu nous purifient. Les restaurations nous relèvent. Et oui. Et les missions l'expansion nous élargissent, nous étendent. Mes frères, mes sœurs, chaque arrêt, chaque stop divin est une invitation à marcher à nouveau dans les pas de Jésus. Alléluia. Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout réalignement divin commence et se termine en Christ. Et j'aimerais vous lire le psaume 32, le verset 8 pour clôturer ce soir. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, j'aimerais t'inviter à faire simplement cette prière après moi. Répète après moi. Père éternel, ce soir,
Je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur et qu'à cause de mes péchés, tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité des morts. Et ce soir, Christ ressuscité, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse que tu es mon Dieu et que je ne servirai plus aucun autre Dieu que toi. Alors ce soir, je t'invite, Christ ressuscité, à venir et demeurer dans mon cœur. Forme-toi en moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, et manifeste ta gloire dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, viens dans ta plénitude pour me remplir ce soir. Et enseigne-moi, demeure en moi, vis en moi, pour prendre le volant de ma vie. Et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Père, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau ou alors que tu as redédié ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette rencontre, mais je ne pourrais pas fermer sans vous présenter brièvement ce ministère, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Alléluia. Et chaque semaine, pour le faire, nous partageons plusieurs rendez-vous spirituels. Et le tout premier est cette rencontre que nous avons ce soir, chaque vendredi à 19h00 GMT plus 1, avec des replays chaque lundi et chaque jeudi aux mêmes heures. Ce rendez-vous est notre moment d'enseignement biblique de 30 à 35-40 minutes maximum chaque semaine. Nous avons notre deuxième rendez-vous qui est intitulé Au pied de la croix, qui est notre temps de prière matinale de lundi à vendredi, 4h30 GMT plus 1, sur notre page et notre groupe Facebook. Alléluia. Et le samedi et le dimanche, nous invitons les gens à continuer de manière individuelle pour les permettre d'apprendre à prier de manière individuelle. Et chaque dimanche soir, nous postons une prière de clôture pour la semaine commencée. Nous avons le prochain rendez-vous qui sont deux rubriques importantes qui découlent de la rubrique Au pied de la croix. Ce sont le verset de la semaine qui oriente notre marche spirituelle de la semaine et la rubrique Déclare avec moi qui est une déclaration forte que nous faisons pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Et la rubrique A Year Through the Bible nous invite au quotidien à lire et à méditer la parole avec la lecture biblique postée chaque jour sur notre page et notre groupe Facebook, disponible aussi en version numérique et audio. Le prochain rendez-vous spirituel se trouve chaque mercredi. Retrouvez une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël, qui est un message court de 3 à 5 minutes, 6 minutes maximum, pour fortifier nos cœurs avec des replays chaque mardi et chaque samedi à 10h00 GMT plus 1. Enfin, la rubrique Rechercher la face de Dieu nous propose une citation chrétienne inspirante accompagnée d'un verset biblique qui est ensuite transformé en un article approfondi sur notre site web ainsi qu'une mini-vidéo. Et tout ceci est pensé, mes frères et mes sœurs, pour vous aider, nous aider à grandir dans notre foi. Nous vous invitons également à visiter notre site web
www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui pourraient nourrir notre vie spirituelle. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes, le groupe Lever pour vaincre, qui est un espace dédié à encourager et soutenir les femmes dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle et également dans leur vie spirituelle. Toutes ces rubriques, mes frères et mes sœurs, ont été créées pour nous accompagner dans notre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous guider à en développer encore d'autres. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer sans qu'on ait prié ce soir. Et j'aimerais, mes frères et mes sœurs, vous demander d'étendre vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous. Et tous ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tes diagnostics d'amour dans nos vies. Merci pour les portes que tu as fermées pour nous protéger. Merci pour les révélations qui purifient notre cœur. Merci, ô Seigneur, pour la restauration qui nous relève. Merci encore pour les missions que tu prépares selon tes plans parfaits. Éternel, enseigne-nous à marcher avec confiance dans tes voies. Que ton regard soit sur nous, que ton esprit nous guide et que nos cœurs, ô Dieu, restent ouverts à ton appel, même quand il interrompt notre trajectoire au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, nous proclamons ta promesse dans Jérémie 29, le verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Père, nous recevons cette parole dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que chaque arrêt divin devienne une ouverture pour la paix, pour la restauration et l'espérance au nom puissant de Jésus. Que ton esprit confirme chaque appel que tu places en nous au nom puissant de Jésus. Que ton plan parfait s'accomplisse sur chacun d'entre nous ici présents ce soir ou alors connectés en replay au nom puissant de Jésus. Nous venons déclarer que nous marchons désormais avec assurance. Nous avançons dans la foi et nous déclarons que ton amour nous conduit toujours vers la victoire. Nous rentrons avec cette parole qui nous gardera jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à temps pendant les replays. Vous pouvez regarder aussi l'enseignement sur YouTube. Rendez-vous donc lundi et jeudi pour les replays. Merci à tous ceux qui ont réussi à se connecter. Et j'aimerais clôturer en disant, construisez, bâtissez votre intimité avec Dieu. Lisez sa parole quotidiennement. Priez, suivez les enseignements. Nourrissez-vous spirituellement. Et rejoignez une communauté, une bonne communauté chrétienne, parce que la communion avec les frères et les sœurs a une place dans nos vies. Si vous n'appartenez pas à une église, cherchez une bonne église où le nom de Jésus est prêché et commencez à la fréquenter. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer avec cette merveilleuse série. Shalom.